Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous invite encore ce matin à la parole de transformation, à une autre séance de parole de transformation. Et le Saint-Esprit nous invite à une série d'enseignements qu'il a intitulé lui-même L'évangile à l'eau de rose ou l'évangile de la perdition. Je répète bien, l'évangile à l'eau de rose ou l'évangile de la perdition. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, l'humanité tout entière est confrontée, ce n'est pas une nouvelle pour qui que ce soit, nous sommes confrontés à une calamité qui nous émeut tous. Nous sommes confrontés à une calamité qui déstabilise certains, qui effraie un grand nombre. Alléluia. Mais si toi qui m'écoutes ce matin, tu es un lecteur de la Bible, tu es un étudiant de la parole de Dieu, tu sais qu'il est écrit en Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Alléluia. Un lecteur de la Bible, un étudiant de la parole de Dieu sait que ce que nous vivons aujourd'hui, en l'occurrence le Covid-19, n'est qu'une répétition de l'histoire, d'une autre manière. Alléluia. Dans les temps bibliques, il y a eu des pestes. Nous nous rappelons très bien la peste qui a frappé le peuple d'Israël sous David. Et dans notre ère, aujourd'hui, il y a eu d'autres épidémies telles que la peste noire, telles que la peste espagnole, telles que la variole en Inde, telles que la peste justinienne. Et même récemment, il y a eu ce que tout le monde a appelé la grippe aviaire, qui a balayé le monde entier. Il n'y a donc rien de nouveau sous les cieux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au confinement, où on demande à chacun de rester chez lui. Nous sommes confrontés à des quarantaines, où on met certaines personnes à l'isolement. Gloire à Jésus. Je te rappelle encore que cela n'est pas nouveau. Alléluia. Cela n'est pas nouveau. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Et la Bible ne ment jamais. La Bible dit en Ésaïe 26, du verset 20 au verset 21, voici un ordre que Dieu a donné à son peuple. Il a dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Le verset 21 dit, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les maîtres. Gloire à Jésus. Il y a aussi une polémique sur l'origine de la maladie. C'est ce qu'on a appelé aujourd'hui le Covid-19. Plusieurs soutiennent que c'est une fabrication de laboratoire qui a fuité, qui n'a pas été maîtrisée. Certains disent que c'est une invention de certaines puissances économiques pour détruire leurs concurrents et pour mieux asseoir leur suprématie. Il y a encore d'autres qui disent que c'est une invention de l'Occident pour détruire l'Afrique. En tant que serviteur de Dieu, je ne veux pas rentrer dans toutes ces considérations, quoique l'intellectuel que je suis a son point de vue là-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'intellectuel qui parle, c'est le serviteur de Dieu, le pasteur qui parle. Alléluia. Voilà pourquoi le fondement de ce message sera purement spirituel et s'adresse aux enfants de Dieu. Le problème que nous pose aujourd'hui la grippe Covid-19 là, ce n'est pas l'explosion de la grippe en elle-même. Gloire à Jésus. Le constat est clair. Les églises et autres édifices religieux sont fermés. Je dis bien, les églises, édifices sont fermés. Je parle des lieux où les chrétiens se rassemblent pour prier et pour adorer Dieu. Et si Dieu avait permis cela, je me pose une question. Et si Dieu avait permis cela pour nous ramener, Isaïe 26, verset 20 à 21, et si Dieu avait permis cela,
pour que nous aussi, nous puissions entrer dans nos chambres, pour que nous puissions fermer la porte derrière nous et que nous nous cachions quelques instants jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Une personne avertie, une personne sensible aux choses spirituelles, tire toujours des leçons, des choses qui se passent autour de lui, des choses qui se passent dans son environnement, des choses, des événements qui paraissent sortir de l'ordinaire et qui se passent dans son environnement. Un enfant de Dieu, une personne avertie, se pose toujours des questions pour tirer des leçons. Alléluia. La Bible dit en Job 33, verset 14, que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Et l'on n'y prend point garde. Et si l'événement que nous vivons maintenant là, l'explosion du Covid-19 là, c'est une manière de Dieu de nous parler autrement. Parce que Dieu nous a parlé d'une manière. Nous n'avons pas pris garde. Parce que nous étions occupés par la recherche frénétique et effrayés du gain. Dieu nous a parlé par sa parole écrite. Nous n'avons pas pris garde. Dieu nous a parlé par certains de ses serviteurs. Nous les avons ridiculisés. Nous l'avons préféré des prédicateurs bling bling. Alléluia. Les Nigérians disent, you refuse to take it by Djedje, you will take it by Girigiri. Ça veut dire, ce que tu refuses de prendre en douce, tu peux être obligé de le prendre par force. Ce qu'on t'a dit en douce que tu as refusé, tu vas l'accepter par la force. Dieu est amour. Ça c'est vrai. Pendant des années, sinon pendant des siècles, il nous a traités avec amour. Pendant que nous avons agi comme si Dieu était notre obligé. Nous avons tout pris comme acquis de la part de Dieu. Il nous a traités avec douceur. Et nous avons pris sa douceur pour de la faiblesse. Alléluia. Deuxième enseignement que nous devons tirer de cette situation, c'est que cette situation nous invite chacun, quel que soit ce que nous sommes, cette situation nous invite à entrer en nous-mêmes. À entrer en nous-mêmes. Bien-aimé, chaque fois que tu es confronté à un problème, la solution n'est jamais dehors. La solution est toujours en toi-même. Alléluia. Une personne mature qui est limitée dans ses mouvements, qui est limitée dans ses déplacements, qui est obligée de rester chez lui pendant le temps de réfléchir, de faire un bilan et d'évaluer sa relation avec Dieu. Dieu nous invite à évaluer notre relation avec lui en nous confinant, en nous invitant à entrer dans notre chambre, en nous invitant à entrer chez nous et à fermer la porte derrière nous pour réfléchir. Où est-ce que nous en sommes avec lui? La solution à chaque problème auquel nous sommes confrontés se trouve en nous-mêmes. La femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle a couru, elle a parcouru tous les médecins, elle a allé ci et là sans trouver de solution. Mais la Bible dit qu'un jour, elle est entrée en elle-même. Et elle s'est dit en elle-même, si je pouvais toucher la robe de Jésus, j'aurais la guérison. Elle s'est dit en elle-même. Alléluia. La solution à chaque problème auquel nous sommes confrontés se trouve en nous-mêmes. L'extérieur peut nous assister, mais la solution radicale, fondamentale, elle est en nous-mêmes. La Bible dit que le fils prodigue, quand il a pris son héritage et qu'il a dilapidé cet héritage-là avec les prostituées en ville, et qu'il arrivait même à un moment où même la nourriture de cochon n'avait pas accès à ça. La Bible dit qu'il est entré en lui-même et il s'est dit que son père a de quoi nourrir ses serviteurs là-bas. Il est entré en lui-même. Nous avons été trop dispersés. Dieu nous ramène à nous-mêmes. Nous avons été trop dispersés. Dieu nous ramène à nous-mêmes. Que nous entrons en nous-mêmes pour nous évaluer, pour évaluer notre relation avec Dieu. Alléluia. Le deuxième problème que Dieu veut nous voir résoudre est celui-ci. Dieu permet cette situation-là pour remettre les compteurs à zéro. Pour remettre les compteurs à zéro. Pour nous rappeler
que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des mortels. Et j'ai entendu le président de la République de Côte d'Ivoire dire que nous sommes égaux devant la maladie. Alléluia. C'est la première fois que j'entends une autorité de cette envergure dire une vérité aussi crue comme celle-là. Devant le Covid-19, nous sommes tous égaux. Alléluia. Face au cancer, par exemple, les plus riches auront accès aux thérapies les plus sophistiquées, auxquelles les pauvres n'auront pas accès. Alléluia. Si quelqu'un a le cancer et qu'il est riche, les chances qu'il guérisse sont plus élevées, nettement plus élevées que si c'était un pauvre qui avait été frappé du cancer. Mais devant le Covid-19, nous sommes tous égaux. Dieu nous a ramenés à notre égalité parfaite, les uns devant les autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Face au sida, par exemple, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. La preuve, les porteurs du VIH dans les pays développés vivent mieux et vivent plus longtemps que ceux qui sont dans les pays sous-développés. Gloire à Jésus. Les malades insuffisants rénaux, c'est-à-dire les malades qui sont atteints d'insuffisance rénale, qui sont riches, ont un meilleur accès au traitement. Ils ont accès à un meilleur traitement. Nous savons tous combien coûte une dialyse. Quand vous avez l'insuffisance rénale et qu'on doit vous dialyser peut-être une fois par mois, ce n'est pas à la portée du pauvre. Donc, devant les maladies, la maladie comme l'insuffisance rénale, nous ne sommes pas égaux. Mais devant le Covid-19, nous sommes tous égaux. Dieu a permis cela, pour que nous comprenions cela, que nous sommes tous égaux. La plupart des maladies qui ont sévi jusqu'à présent, avant le Covid-19, il vaut mieux ne pas les contracter quand on est pauvre. Gloire à Jésus. Et les épidémies qui ont frappé les pauvres ont été assimilées à des maladies de manque d'hygiène. Le choléra, on dit que le choléra est une maladie qui se contracte lorsqu'on vit dans les milieux malpropres, lorsqu'on n'a pas accès à l'eau propre. Et ceux qui n'ont pas accès à l'eau propre, ce sont les pauvres. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas le cas du Covid-19. Le Covid-19, Dieu a permis cela pour nous ramener, tous autant que nous sommes, pour que nous ramenions notre compteur à zéro, pour nous faire comprendre que nous sommes tous égaux, nous sommes tous des mortels. Alléluia. La quatrième leçon, c'est que alors que le traitement du Covid-19, en réalité, ça ne coûte pas grand-chose. Gloire à Jésus. Son traitement ne coûte pas grand-chose. Mais la létalité ne tient pas compte de votre statut social. C'est-à-dire que la façon dont cette maladie tue ne tient pas compte de votre statut social. Cette maladie-là a emporté des riches. Elle a emporté des pauvres. Elle a emporté des célébrités. Elle a emporté des illustres inconnus aussi. Des gens qu'on ne connaît pas du tout. Mais à côté de cela, elle a emporté des célébrités. Des personnes connues dans le monde entier. Le Covid-19 est venu nous rappeler donc que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous mortels. Dieu est en train d'utiliser le Covid-19 pour nous dire que l'homme n'est rien face à la nature. L'homme n'est rien face à Dieu lui-même. Dieu est en train d'utiliser le Covid-19 pour nous rappeler que vanité des vanités. Tout est vanité. On va s'arrêter là pour ce matin. Mais je prie pour toi, à la fin de cette crise, quand on fera le dénombrement, personne dans ta famille ne manquera à l'appel. Au nom de Jésus. Shalom, shalom.